Bonjour, deuxième open box de l'année. Décidément, ça va s'enchaîner, je pense. C'est le début de l'année, évidemment. J'ai commandé pas mal de matériel qui s'est un petit peu, je dirais, tamponné, on va dire, dans les transports. C'est un open box, encore un peu particulier celui-ci. C'est un petit test, en fait, à savoir si l'achat de composants en gros sur internet est un bon plan ou pas. Du coup, j'ai décidé de faire le test et de commander chez deux vendeurs sur eBay, notamment, donc deux vendeurs différents, bien sûr, un anglais et un français. Un certain nombre de colis présentés avec un certain nombre de composants sur les photos. C'est un petit peu les pockets surprises, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment sur quoi est-ce qu'on va tomber. La question étant de savoir est-ce que c'est un bon plan ou est-ce que c'est un plan de merde, tout simplement. Donc j'ai reçu les deux colis du premier vendeur, qui est le vendeur français. Je lui ai donc commandé 4 colis de 4 kg, histoire de me faire une petite idée un petit peu de ce qu'on pouvait rencontrer dans différents colis. Bon, le vendeur ayant nécessité à regrouper normalement les colis ensemble, m'ont fait un double envoi. Je leur avais commandé ça, plus une bobine de câble coaxial, mais qui n'a aucun intérêt dans le truc. Donc j'ai commandé 4 colis de 4 kg. Alors ce vendeur est en Bretagne, et je viens d'ouvrir les colis. J'ai entreaperçu ce qu'il y avait dedans. On va se faire une petite idée, mais j'ai déjà pesé les colis pour voir un petit peu ce que ça représentait en termes de poids. Alors on a ce premier colis qui fait 14,9 kg, donc on n'est pas très loin des 16 kg que j'ai commandé. Ceci dit, il y a quand même la bobine de câble coaxial qui fait 30 mètres, donc elle fait son poids. On va essayer de savoir un petit peu, ou je préciserai en commentaire en dessous de la vidéo, pour voir un petit peu quels sont le poids respectif entre la bobine, les condensateurs, les résistances, les composants actifs, enfin voilà. On va essayer de faire un petit détail, mais ça, je mettrai ça en commentaire à la fin de la vidéo. Et le deuxième colis, donc, qui fait 9,7 kg. Donc on en arrive à 24,6 kg. 24,6 kg. Alors je les ai pesés évidemment avec les cartons. Il y a l'emballage, il y a voilà. Donc il faudra déduire peut-être le poids des cartons. Je verrai combien pèsent les cartons. Ça ne doit pas être extraordinaire. Après, je dirais, on va pas faire le pingre non plus. 4 kg à plus ou moins 200 grammes. On s'en fiche. Allez, je vous propose un truc. Je vais descendre le premier carton, enfin le plus petit des deux, pour procéder donc à l'ouverture de celui-ci. Enfin, il est déjà ouvert, hein, je l'ai déjà ouvert, histoire de ne pas perdre de temps avec ce genre de petits détails. Hop, et bien on va regarder ce qu'il y a dedans. Et on va essayer de se faire une petite idée de système. Ah, au fait, ça c'est très bien. Les petits scalpels comme ça, médicaux. Si ça intéresse, je peux en avoir. Voilà. Oula, d'accord. Ah oui. Bon, du coup, ça fait un gros colis. Ça risque d'être compliqué de montrer tout ça à la caméra. Je vais peut-être rapprocher encore la caméra pour qu'on voie bien sur la table ce que je vais poser, parce que là, ça va être un petit peu... Alors, je vous le dis tout de suite, c'est Noël, hein. Ah, vache. Alors, un gros sac. Voilà. Bon, alors, il faut savoir que le vendeur en question vend 4 kilos pour une vingtaine d'euros, si je ne m'abuse. Bon, évidemment, il y a les frais de port, mais si vous achetez plusieurs, il fait un regroupement et les frais de port, forcément, sont moins importants. Je crois que pour l'ensemble, j'ai payé 80 euros de composants, d'accord, composants, bobines, enfin tout ça, et une vingtaine d'euros de frais de port. Enfin, je regarderai exactement, mais je crois que j'ai pas dû dépasser 90 ou 100 euros peut-être pour le total.
Et rien que là, de ce que je vois dans le sachet, ça commence à être... Ça peut être très intéressant, je pense. Alors, il y a beaucoup de CMS, notamment de la résistance. Je vois beaucoup de résistance en CMS. J'espère qu'il y a des condensateurs CMS, ça serait bien. Bon, je crois que le mieux, c'est éventuellement... Bon. Alors, j'ai le petit sachet qui est là, celui-ci, on va les détailler plus tard. Je vais essayer de faire vite pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Encore ce sachet-là. Des sachets anti-USD qui sont vides, qui devaient servir de calage, je pense. Waouh, ça c'est génial. J'en ai jusqu'à la fin de ma vie. je peux réparer. Oh putain, je reviens pas. Ah oui, non. Putain. Bon, des résistances d'1 kg en CMS, je crois que c'est de la 0,805. Pardon, c'est de la 805. Enfin 0,805. C'est de la 1K, si je lis pas. Enfin, si je lis correctement. Il y a 5000 pièces sur le rouleau là. Si le rouleau est complet, c'est bon. Ok. Bon, je ferai le détail après. Rien que là déjà, je dirais que... Ah oui. Bon alors ça c'est le colis CMS. Bon alors c'est bien calé, hein. Il y avait beaucoup de papier craft. Encore du papier craft. La fameuse bobine. Donc ça je l'ai payé séparément, ça fait pas partie du lot, hein, je la montre, c'est du RG213U, cap coaxial en 50 ohms, il y a une trentaine de mètres, 100 pieds, donc 30,5 mètres. Bon, ça a l'air d'être un très bon coax, en tout cas le plastique extérieur laisse supposer que c'est de la bonne cam. Après, certaines personnes sur le groupe de Philippe, donc sur le groupe Sirob, m'ont indiqué qu'il y avait mieux pour un prix défiant éventuellement toute concurrence. Enfin, ceci dit, je suis pas mécontent, j'ai une belle bobine. Hein, voilà. Et puis pour ce que je vais en faire, je dirais que c'est largement suffisant. Mais bon, passons à la suite, puisque ça ne concerne pas cette vidéo. Alors là, je suis dans le monde des composants CMS. J'en ai jusqu'à la fin de ma vie là. Et je crois que même je pourrais faire une deuxième vie avec, en fait. Il n'y a plus rien. Je crois que j'ai fait le tour du grand carton. Alors, on va prendre un petit peu de recul. Voilà, histoire de voir quand même. Donc, bon, je vais pas faire le détail, mais il y a un petit peu toutes les valeurs. Après, voilà, les bobines sont pas forcément complètes. Ça devait être des... Alors ça, par exemple, c'est des condensateurs. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est du condensateur... je sais pas de combien, hein, je regarderai plus tard. Donc il y a quand même un peu de condo en CMS. Encore du condensateur CMS. SRT micro céramique, je pense que c'est encore du condensateur céramique, ouais. Condensateur 50 volts, 27 picofarad. Ah ouais, non, ça va, j'ai du condensateur aussi. Bon, là cette bobine elle est complètement vide, il y a deux trucs dessus. Bon, tant pis, on va pas se... Ah non, ouais, il y en a 4 ou 5. Bon, dommage. Ça m'en fait quand même déjà 4 ou 5. C'est quoi? C'est de la résistance de 1%. Je vois pas la valeur. Quantité 170. Ouais, donc pas propre. Il y a marqué no clean dessus. Donc, je sais pas. Peut-être que la bobine n'est pas... Je sais pas. 470 ohms. 1%. 0,1 watts. Il y en a quelques-unes dessus. C'est du RS hein, quand même.
Donc là on est quand même sur des composants du Burns, pardon. Ouais, donc on est quand même sur, il y a quand même du composant de qualité. Hein. Ouais, non, là. Alors ça doit être soit des fins de bobines, soit des bobines inutilisées en fait sur des prods, sur des chaînes. Et donc pour éviter que la chaîne ne soit interrompue, la bobine est démontée avant en fait qu'elle n'arrive complètement à la fin, ce qui évite une quelconque interruption. Donc il se débarrasse d'un fin de bobine. Bon, il y en a quelques-unes qui sont pleines de chez Pleine. Voilà, par exemple celle-ci elle est complète, c'est de la 1 kg. Ouais, elle est complète. Celle-ci pas tout à fait complète mais pas loin. Je dirais que même s'il y en a que la moitié, ça fait largement le boss, enfin l'affaire. Voilà. Donc il y en a combien? Allez, on va juste compter les bobines parce que là si on les fait une par une on n'a pas fini. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Bon, 44 bobines de composants CMS passifs. Bon, je sais pas, il y a du condensateur et de la résistance. On va remettre tout ça. J'essaie d'aller le plus vite possible pour montrer le plus de choses possible, parce que comme à mon habitude, j'essaie de faire des one-shots. Si je peux éviter de couper ou... Hein, donc c'est pas forcément très activant. Allez hop, on passe au sachet suivant. Alors, ce sachet, qu'est-ce qu'il contient? Bon, déjà... du scotch. J'essaie d'aller le plus vite possible, hein, parce que c'est un petit peu comme les mecs qui montent des trucs ou qui démontent des trucs. Et moi-même je l'ai fait, hein, et je le referai je pense. Donc on retrouve un petit peu de tout, on retrouve aussi du... qu'on appelle ça, on va dire de la mécanique. On retrouve, bah tiens, un truc de chez, probablement ça doit être du Legrand, ou série Neptune, ou quelque chose comme ça. Allez, on va directement. Alors, on a ici du composant actif. Bon, alors j'ai la réglette complète, dommage, il n'y a qu'un seul composant dedans. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Je vois pas la référence. SO24. Bref, peu importe. Voilà. Celle-ci c'est pareil, il n'y en a qu'un seul dedans. Bon, c'est un petit peu dommage, ça prend beaucoup de place pour pas grand chose. Celle-ci, il y en a 4-5. Là aussi, il n'y en a qu'un. Bon, ça c'est un petit peu, voilà, je dirais que c'est un petit peu dommage. Ça aurait pu être coupé, ça aurait pris moins de place. Mais bon, je dirais que pour le prix, je sais pas si j'ai eu une bonne idée, ça coule de partout. Ah oui, d'accord, ah oui, il y a même du condensateur de précision, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, donc du 422. Alors ça, je pense que par exemple en audio, ça peut être pas mal. Et la self, il y a des bobines choc, il y a pas mal de trucs en fait. Il y a beaucoup de condensateurs chimiques. Alors pour le coup, je vais pas en manquer. Du 16 volts, 330 microfarad. Encore du 330 microfarad, 16 volts. Ce qui est bien, c'est que c'est des trucs qui sont assez courants. Ça doit être du 10 picofarad, je pense. Il y a encore de la mécanique. Bon, on va mettre les condensateurs, on va pas les passer un par un, mais on va mettre les condensateurs chimiques d'un côté. Il y a de la résistance. Il y a de la grosse résistance. 5%, 18 ohms. Ouais, c'est bien ça.
Encore du beau gros chimique. Ils sont beaux ça. Ils sont beaux mais ils sont... 150 microfarads, 100 volts. Ah, c'est bien ça. 1 microfarad, 63 volts. Bon ça j'en ai déjà des wagons entiers. Et puis, ah oui, c'est du chimicon. Ah, donc il y a du bon commando. Hein. Non, franchement, là, je suis pas déçu. Je dirais que rien qu'à première vue... Ah, bon, c'est un petit peu dommage. Voilà, bah, ça, c'est un très très bon petit condensateur. Ah, mince. Un CV. Ce qui est dommage, c'est qu'il a un petit peu pris un pet. Quoique, non, en fait, ça va, il est pas trop esquinté. Les lames ici plastique se touchent, mais c'est pas dramatique, je dirais. C'est pas bien grave. Voilà. Ce qui compte, c'est que l'isolant soit toujours là et que voilà. Donc ça, c'est très 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 bien, très bon, très très bon. Rien que ce petit composant, déjà, alors j'en ai deux comme ça. Oh, génial. Ah oui. Alors il y a, oh putain, il y a beaucoup de choses en fait. Bon, pour faire simple, à première vue, bon là j'ai pas atteint le kilo, mais j'ai peut-être atteint le kilo. Alors, il y a même des pièces pour du PS2, pour réparer des ordi. Bon, il y a quand même quelques pièces, ce qui est normal, hein, c'était indiqué donc sur la présentation. Il y a quand même quelques composants, voilà, on voit des composants, typiquement celui-ci, là de Kondo, à mon avis. Il y a de fortes chances qu'il soit plus bon. Et puis de toute façon, on en fait certainement des biens. Bref, celui-là il va finir à la poubelle. Bon, il y a un peu de tout mélangé. Hein. Il y a du neuf, il y a du vieux, mais il y a quand même pas mal de neuf là. Hein. Je dois avouer que bon, il y a un vieux potard. J'ai pas mal de CV là. Oh putain, il y a une flopée de condensateurs variables. Oh, je vais me régaler avec ça. Oh la vache. Oh, ça c'est bon. Oh, ça c'est bon. Encore un vieux condo. Oh là là, oh là là. Oh, c'est Noël les amis, c'est Noël. Oh la vache. Ah oui, non, non, non. Là, il n'y a pas photo. Puis c'est du bon en plus. Hein. Oh là. C'est du bon CV. C'est pas du CV, du petit CV de merde. Alors, je connais pas leur valeur parce que c'est pas forcément écrit dessus. Alors, il y en a certains qui sont... Ouais, il y en a un qui est brisé, là. Bon, franchement, je vais... Le mec qui trouverait le moyen de se plaindre, franchement, c'est que c'est un sale putain de crevard. Non, non, là, franchement, je dois avouer que... Oh la vache, quoi. Alors ça doit être... Typiquement, c'est le genre de truc qui doit arriver en usine. Et malheureusement, le sachet ou le pack a été crevé, transpercé, machin. Il est plus en état correct pour rentrer en salle de montage. Considéré comme sale, en fait. Pas sale, la salle, mais comme dégoûtant, comme pas propre. Ou impropre on va dire. Du coup il est écarté ou alors il rentre pas tout à fait dans les specs ou alors enfin il peut y avoir différentes raisons hein. Ça peut être des rachats de vieux stocks ou d'entreprises qui ont fermé. Ah oui non, regardez ça, c'est juste énorme là. Ah c'est juste énorme. Il y a même des il y a même des spacers pour des lampes. Donc celui-là il est neuf, hein, c'est du NOS, pas soviétique mais c'est du New Old Stock. Au niveau des CV là, les mecs, vous m'avez gâté. Non non sérieux. Bon il y a de la grosse résistance. Je dirais qu'elle a dû être montée, elle a été démontée, je sais pas, peut-être un défaut de... Ah oui, d'accord. Donc voilà, ça veut pas dire que la résistance ne fonctionne pas, hein. C'est juste que voilà, elle a un défaut d'aspect, elle n'a pas dû passer un contrôle qualité à cause de ça. Ceci dit, il pourrait très bien qu'elle fonctionne, hein. Mettre un petit coup de résine là-dessus. Bon, en usine, ils se font pas chier, quoi, ils la dégagent. Voilà. Il y a de la petite self, il y a des micros, enfin des switches. Celui-là, par exemple, il est tout neuf.
ouais, non, j'ai vraiment, là je suis... et j'en suis qu'au début, hein, j'ai fait qu'un des sachets, j'ai pas encore ouvert l'autre carton. Bon, j'en ai acheté pour 80 € de produits, j'ai acheté 4 bacs. Voilà, il y a encore un peu de mécanique. Ah oui, non, là c'est Noël. Oh, c'est Noël. C'est juste... Alors, bon, je dis le nom du vendeur, hein, c'est Bresache 229, je crois. Enfin, Bresache. Donc c'est un vendeur, je présume, depuis son nom, qui doit se situer en Bretagne. Alors, j'ai fait que le premier sachet. Voilà. Alors ça, c'est du très très bon. Même si c'est vieux, ça, c'est du très très bon condensateur. Ça, typiquement, j'ai vu ça il y a longtemps. C'est des condensateurs qu'on utilisait, on utilisait ce genre de condensateur notamment au Garef sur les montages de platine. Et je crois même qu'il me reste quelques condensateurs comme ça que j'avais dû leur taxer à l'époque. Que je n'ai jamais utilisé justement parce que ce sont des condensateurs de tellement bonne qualité qu'il faut vraiment avoir un montage qui nécessite d'avoir ce genre de produit. Or là typiquement ces condensateurs là, du fait de leur forme par exemple, ont un appui parfait sur une surface plane, ce qui permettait notamment une fois coulé dans la résine d'absorber les forces d'accélération, donc les G, quand les propulseurs Thomson Brandt Armement se déclenchaient. Donc on fabriquait des fusées qui partaient à Mach 3, Mach 2,5, Mach 3, Mach 4, je crois. Enfin Mach 3,2 en tout cas pour celle sur laquelle j'avais travaillé. Donc c'est des trucs où l'électronique, il faut qu'elle reste bien accrochée, quoi. Donc tout ça c'était coulé dans de la résine. Voilà, encore du gros chimique, du Rubicon. Ouais, non, là, je dois avouer. Alors là, il y a même une panne de fer, Dio. La vache. Ah oui. Bon, elle a peut-être été utilisée une fois. Elle a été pointée, elle a été esquintée apparemment. Mais franchement, si je peux l'utiliser ou la monter sur quelque chose, je ne veux pas m'en priver. Bon, j'ai déjà retrouvé tout un tas de CV. Alors, je suis désolé, j'ai un petit peu fait tri en même temps. Parce que là, c'est juste énorme. Comme je vais tout remettre dans le sachet, vu que je suis en train d'intercepter tous les condensateurs variables, bon, il y a une étoupe. Tiens, il y en a un qui ne ressemble pas tout à fait aux autres. Bon, il y a un condensateur variable qui s'est planqué dedans. C'est une invasion. C'est incroyable. Alors, et puis, franchement, non, honnêtement, il y a des composants de très bonne qualité. Alors, on trouve effectivement des composants usagés. Pour le moment, c'est pas ce que j'ai trouvé en majorité, je dois avouer. Pour le moment, je tombe essentiellement sur du neuf. Alors, c'est peut-être du neuf recalé, hein, mais ça reste du neuf. Alors quand c'est recalé, généralement ce qui se passe c'est que en usine ou sur les trucs de montage, ils recalent tout un lot, mais ça se trouve il n'y a que 20-30% en fait des produits qui sont défectueux, ce qui veut dire que là dans ce que je tiens dans la main, il y a peut-être 20 ou 10 ou 15%, peut-être même moins qui sont défectueux, ou pas du tout, d'accord, puisque les raisons des rejets peuvent être multiples. Ça peut être des achats de vente aux enchères qui font que les mecs, le vendeur en question se retrouve avec des stocks énormes, du coup pour se débarrasser des stocks ils font des paquets, ça part plus vite. Là il y a du... Oh putain, il y a des composants. Non, franchement c'est... non. Alors, bon, d'après ce que je vois là tout de suite, bon, j'ai pas ouvert encore les autres sachets, mais on va le faire tout de suite, hein, d'ailleurs. Je sais pas combien de temps j'ai pris déjà 24 minutes, oh la vache. Attendez, je lui trouve une boîte à celui-là. Voilà. Alors juste pour vous donner un ordre d'idée, hein. Et je n'ai fait que les CV que j'ai pu trouver, qui me sont tombés sous les yeux. Donc ça c'était le premier sachet. Alors premier sachet, magnifique, magique. C'est juste de la balle. Enfin pour le moment moi je trouve c'est de la balle. Il y a même... ce serait pas de la résistance de précision ça? C'est quoi? Non, condensateur. Aussi.
Oui, il y a des fois des résistances de précision noires ou d'autres couleurs qui ressemblent un petit peu à des condensateurs. Ah super, il y a même des... Alors, les deux gros CV là. Là je suis content pour ces gros CV. Alors je sais pas quelles sont les valeurs qu'ils font. Ceci dit, je suis très content d'avoir ça. Parce que c'est typiquement le genre de choses dont on a besoin dans un montage un peu particulier et où on se fait chier vite, comme qui dirait, parce qu'on n'a pas le truc qui va bien. Donc c'est un petit peu ça ce que j'aime dans ce genre de truc. C'est la première fois, je dirais, que j'achète un truc comme ça. Je dirais même que quelque part, question temps, prix, passé, enfin le temps qu'on passe à récupérer des composants sur des platines, même si ça me fait mal au cœur à chaque fois que je vois un téléviseur ou quoi que ce soit qui est jeté, où je sais qu'il y a plein de composants dedans qui sont encore fonctionnels, je dirais que là, en définitive, entre le temps qu'on va passer à récupérer les composants, le stockage de ces platines en attendant qu'on les démonte, l'usage d'énergie pour démonter ces platines, 20 balles plus les frais de port, on achète 4 trucs, ça nous fait 80 balles, on se fait plaisir pour 100 balles. Pour 100 balles, on a 16 kilos de composants. Bon, après, c'est la loterie. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai commandé 16 kilos, histoire de voir un petit peu. Alors, le seul truc, c'est que je peux difficilement me rendre compte en fait de ce qu'un colis peut contenir en comparaison d'un autre, puisque là, en fait, ils ont réuni les 4 colis sur 2 colis. Mais ceci dit, ça donne quand même une certaine idée, même une très bonne idée, je dirais, de ce qu'on rencontre. Alors évidemment, bon, il faut avoir besoin de tous ces condensateurs, tous ces trucs-là, mais ceci dit, ça peut aller très vite. Hein. Regardez ça, c'est pas joli ça, toute neuve. Alors, en plus de ça, je veux dire, comme c'est un vendeur français, même s'il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées en Asie, c'est très souvent fabriqué à Taïwan et non pas directement en Chine, parce que je pense que c'était des produits qui étaient donc destinés au marché, au marché aux industries européennes en tout cas, forcément puisque c'est en Europe, puisqu'on est en Europe. Voilà. Ou au marché ou aux industries américaines, hein. Enfin je veux dire, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Tout est fabriqué à Taïwan. Ou en Chine, ou peu importe. Alors, il y a aussi des courroies. Alors ça c'est pas mal parce que de temps en temps il y a toujours un gars qui se pointe avec un truc qui sort de je sais pas d'où, de Pétaouchnok, avec sa putain de courroie qui pète et forcément tout le monde galère pour en trouver une, notamment la bonne. Alors ça veut pas dire que j'aurai la réponse à sa question, ceci dit j'aurai déjà potentiellement une réponse, ce qui est pas mal. Donc voilà, donc le premier sachet c'est fait, on prend le deuxième petit sachet. Alors il y a un gros truc lourd là, je sais pas ce que c'est. Bon alors on va tomber par exemple là sur des petits sachets, c'est encore du CMS, c'est de la résistance, c'est de la 0,1%. Je trouve pas la valeur, là c'est de la 10%, c'est du... Ah non, c'est du condensateur ça, 0,01 microfarad, 48 pico, micro ça m'étonnerait, nano, je sais pas. Bref, il faut que je regarde un peu plus en détail. Donc là on tombe par exemple sur une série de petits sachets presque individuels. Alors certains ont l'air... voilà, c'est de la 511 ohms, donc c'est vraiment des composants qu'on utilise relativement peu souvent. Voilà, c'est de la 511 ohms, plus ou moins 1%. L'autre j'étais tombé sur une 0,1%. Là pareil de la 1% avec une valeur 121 kOhm. Ça a l'air d'être du condensateur. Ouais, 6,8 microfarad, plus ou moins 20%, 6,3 volts. Voilà, bon, là on tombe sur un certain nombre de trucs. Ah tiens, il y a un petit truc qui est sympa, je sais pas ce que c'est. A priori, il y a un chip là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Surplus. Ouais, d'accord. 91, 59, 26, 31. Alors je sais pas si c'est un numéro, quantité 1. Surplus.
Tout de suite, tout de suite, ça m'intrigue. Bon, alors il y a bien le petit autocollant, machin, attention. Ceci dit, j'évite de porter des produits synthétiques sur moi, ça évite les problèmes. Oula, oula, c'est très très beau ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai l'impression que c'est un cristal, mais j'en ai aucune certitude. Je dirais que c'est pas le genre de truc que j'ai rencontré souvent, du moins sous cette forme-là. C'est fin comme une baguette. Je sais pas ce que c'est. Ah, il y a une référence dessus. Alors, avis aux amateurs. Si j'arrive à le voir parce que c'est écrit vraiment très petit. Oui, j'ai de bons yeux. Allez, AD 590 MF. Ouh, ça sent la pépite. Ça sent la pépite. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça sent la pépite. Et il faudra que je trouve le truc. Je regarderai ma propre vidéo pour reprendre la référence de ce truc. Voilà, alors ce que j'aime bien dans ce genre de lot, c'est que on tombe sur plein de composants de temps en temps qui vont être un peu communs, du condensateur, machin, de la résistance. Bon, de temps en temps même ça tourne un petit peu en rond. Là par exemple, on voit que les composants, c'est des condensateurs, ils sont sortis en fait des trucs. Donc ça a dû être recalé typiquement, parce que voilà, les condensateurs se baladent en sachet et quand on veut les mettre soit dans la machine, soit à l'assemblage, ils galèrent un peu pour le récupérer avec leur pincette. Là on tombe sur du compète, du condensateur de compète, quantité 82. J'ai les yeux qui se croisent, j'ai pas dormi de la nuit. Bon bref, c'est du condensateur. Allez, on va dire que le deuxième c'est... Ah non, c'est fait. Oui mais non, j'ai pas fini ce petit sachet. Bon, je mets tout dans un seul gros sachet, hein, ce sera plus simple. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on... Oh la vache! Ouh, ça sent bon ça. Ça sent bon et ça n'a jamais été soudé, donc ça sent bon le New Old Stock. Donc typiquement, c'est resté longtemps sur une étagère. Ça n'a jamais été monté. Ça date de 53. Est-ce que ça fonctionne encore? Ça, j'en ai aucune idée. C'est un 8 microfarad, 8250 volts. Ah non, pardon. Bah là, du coup, je sais pas. La lecture de ce truc est un peu bizarre. T8.250 volts, TE.750 volts. Tension efficace, je pense. Mais T8, aucune idée. Mais c'est cette histoire de points qui me met dans le jus là. Mais je pense qu'à mon avis, il y a moyen d'appliquer quelque chose. Alors si quelqu'un connaît ce composant, enfin, évidemment c'est un condensateur, mais si quelqu'un peut me dire exactement à quoi correspond T8.250 volts, je ferai une petite recherche. Mais T8, 8 microfarad, 250 volts, TE, tension quelque chose. J'ai dû le dire tout à l'heure, je m'en souviens plus. Bref, non, ça c'est joli. Alors je sais même pas si je l'utiliserai, c'est juste que j'aime bien le look. Pour faire genre vieux transfo d'usine, centrale nucléaire ou je sais pas quoi, sur une maquette, ça peut être rigolo. Pour faire des expériences. Alors, le troisième sachet qui était dans le gros carton, dont on tombe encore une fois là sur des sachets individuels. On va voir si on trouve quelque chose d'intéressant là-dedans. Oui, non. Wow, la vache. Beaucoup de CMS, beaucoup de CMS. J'en ai pour un bon moment. Alors là, avec ça, pour réparer les fauteuils, je pense qu'à mon avis, j'ai toutes les références utiles, notamment pour les boîtiers de commande, quand certains boîtiers de commande prennent la flotte, ce qui arrive de temps à autre. Bon, alors, des fois, la panne fait que... il y a même de la diode Zener. Ah, je suis content là. Le 8.2 volts, 0,5 watts en CMS. Bon, vous voulez mon avis, franchement. Ah oui. C'est quoi ça? C'est du MOSFET, du transistor, c'est quoi? Transistor. Transistor en CMS. Ouais. Bien joué. Ok. Bon. Comme vous pouvez le voir, donc c'est assez complet. Je dois avouer que là je me fais vraiment plaisir en fait.
C'est juste Noël parce qu'on a envie de regarder tous les sachets un par un, on a envie de les toucher, de les tripoter, là, de tout de suite se dire waouh, c'est... Non, franchement, honnêtement, pour 80 balles, bon, je me dis, je me répète, machin, c'était 20 euros, une vingtaine d'euros, hein, je sais plus exactement combien, les 4 kilos. J'ai décidé d'en prendre 4, ce qui m'aurait fait, enfin ce qui doit me faire normalement 16 kilos. Mais franchement, qui manque 100 grammes, 200 grammes même, je dirais, qu'est-ce que j'en ai à foutre là. Vu la quantité et vu la qualité des genres de produits que c'est, encore du condensateur, alors là ça c'est du chimique je pense. Ah non, il y a un peu de tout là-dedans. Condensateur, machin, truc mûche, ouais c'est du... Non, c'est du... C'est du Tantal. Non, c'est pas du Tantal, c'est quoi ça? Bon, je regarderai plus tard. C'est du condensateur. On voit pas très bien à travers 2-3 sachets, mais... Bref, encore des sachets. Encore des sachets. Oh la vache. Ouais, je veux pas dire, hein, merci les Bretons. Merci Monsieur Brezache. Alors, là on arrive donc sur... alors bon, un gros sachet et un condensateur. Si c'est un condensateur, je pense que oui. Là on tombe sur des composants un petit peu pareil, voilà, du NOS. Alors va comprendre ce que c'est ça, 121, oui ça doit être un condo ça. Oui. Je sais pas, je testerai. Ça peut être tout n'importe quoi, encore de la bobine. Et celle-là elle est jolie en plus. Voilà. Ouh, un petit transformateur avec accord variable. Ça c'est pas mal. Pareil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là voilà, typiquement ça c'est le genre de truc. C'est super beau, c'est magnifique, c'est le genre de truc que je croise et que j'ai dû rencontrer je ne sais pas combien de fois dans ma vie en démontant bon nombre d'appareils. C'est le genre de truc qu'on peut trouver éventuellement dans un lecteur quelconque de cassette, lecteur CD, lecteur DVD, peu importe quoi. Des petites pièces comme ça qui de temps en temps cassent. Alors ça coûte quand même 49,90. C'est un VXL 2130. Je sais pas ce que c'est ni dans quel appareil ça va. Ceci dit, j'en ai un. Ah voilà, moi j'aime bien ce genre de petite boîte. 59,06 €. Sony KSS 240A. Alors, typiquement ça... Oh, bien joué. Ah oui, bien joué. Donc, ouais, ok. Alors, je sais pas dans quel appareil Sony ça va. Ceci dit, ici, il y a un lecteur quelconque, lecteur CD, DVD, Blu-ray. Non, Blu-ray ça m'étonnerait. CD, DVD, vidéo disque ou peu importe quoi. J'ai la pièce, hein, les amis. Ça, c'est bon. C'est le genre de petit truc qui me sert à rien dans l'absolu tout de suite maintenant, mais qui peut éventuellement se revendre sur internet une fois qu'on a retrouvé. Là pareil, c'est un truc pour appareil photo je présume, optical quelque chose. Bon, on peut faire des rencontres un peu parfois, il y a des trucs un peu exotiques, hein. C'est ça qui est rigolo justement dans ce genre de sachet. Bon là typiquement par exemple là on rentre dans du NOS mais qui a pris un petit peu un pet, donc je sais pas s'il sera encore bon. Typiquement du 330 microfarad, 250 volts, de 1966, voilà quoi. Encore une pièce avec des engrenages, typiquement un truc de cassette ou de magnétoscope. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là typiquement ce sac ça doit venir chez un réparateur. Voilà. Donc en fait les sacs doivent être composés en fonction de ce qui est récupéré chez l'un ou chez l'autre. Voilà, encore un petit engrenage tout neuf. Tout petit, tout neuf aussi. Encore du CMS. Bon, là on fait un petit retournement de sac. Et j'ai pas encore attaqué le deuxième carton. Hein. La vache. De toute façon je crois que j'aurai pas le temps. Il me reste que 4 minutes sur cette carte.
Alors, je crois que le deuxième carton fera, il fera une deuxième vidéo en fait, tout simplement. Donc là typiquement on rentre sur un truc où on va retrouver plus du composant classique. Hein. Là on est plus sur du transperçant, on a de la résistance classique, marron noir noir, donc hop, ça bouge. Il y a de la diode. Donc marron noir noir 1 0 0, multiplicateur 0 10 100. Bon, on trouve de la diode rectangulaire, jaune, du potentiomètre, résistance variable, putain, même moi je me fais avoir. Très souple tourné, par contre déjà utilisé, oxydé, je sais pas dans quel état il est, s'il est fonctionnel. Voilà, petite boîte Vish Sharp. Ouh, un hybride. Ouh, ça m'a l'air d'être un diviseur, genre un pont. Ouh, je sais pas ce que c'est ça. Ouais, bon, ça doit être soit un pont diviseur ou il doit y avoir un truc là. Surtout qu'il y a marqué 46WI sur chacune des broches. Ishioyo Yoto. On va prononcer le truc là. Dans une boîte cartonnée, aluminiumisée à l'intérieur. Aku 1900, made in Japan. Ouais, forcément, Sharp. Oh, j'aimais bien ces gros condensateurs. Oh. Alors ça, typiquement, ça vaut peut-être la peine de le conserver. Ce genre de condensateurs qui peuvent vieillir assez correctement, s'ils sont conservés dans de bonnes conditions. Celui-là déjà, peut-être moins. Ah, il y a du fusible, il y a là, par exemple, typiquement sur ce sac-là, et alors il y a des chocs, elles sont belles. Neuve, il y a du condensateur, il y a de la résistance sans ohm. Belle petite résistance, je pense que ça va être encore fonctionnel. Hein. Bon, là typiquement on entre sur des produits où pour la réparation de fauteuil ça va pas forcément être très intéressant, quoique la résistance classique ça sert toujours, même sur des fauteuils, certains fauteuils récents, voilà. Support, voilà. Bon, c'est un petit peu long comme vidéo, c'est plutôt même très long, c'est exhaustif. Disons que j'essaie de vous faire partager un petit peu mon plaisir, ma joie, la redécouverte, de la découverte de ce qu'on peut. Alors je sais pas du tout ce que c'est que ce truc, c'est une boîte noire. Je regarderai plus attentivement. Bon, tiens donc. Avec le truc en plastique pour les former, on vient le glisser dedans. Putain, j'avais pas vu ça depuis l'éternité. Donc on vient le glisser dedans typiquement. Et en fait ça vient... alors Philippe avait présenté le même genre mais qui fonctionnait sur l'extérieur je crois. Je crois qu'il en existe des mécaniques. Bon là c'est un petit modèle manuel. Voilà. Il y a même un petit outil. C'est cool. Bon là typiquement ça... Bon allez, je propose qu'on arrête là. Et qu'éventuellement... Ah oui, il y a de la CV 10% en céramique, 470 ohms. Il y a des